Comme un cerf altéré brameux après le courant des eaux, ainsi soupire mon âme, Seigneur, après tes ruisseaux. Elle a soif du Dieu vivant et s'écrie en le suivant. Ô mon Dieu, quand donc sera ce que mes yeux verront ta face? Pour ben je n'ai que mes larmes, et nuit et jour en tout lieu. Lorsqu'en mes dureuses alarmes, on me dit que fait ton Dieu. Je regrette la saison où j'allais en ta maison, chantant avec les fidèles tes louanges immortelles. Mais quel chagrin te dévore, mon âme, rassure-toi, espère en Dieu, car encore il sera loué de moi. C'est son regard seulement qui guérira mon tourment. Mon Dieu, je sens que mon âme d'un ardent désir se pâme. Tous les flots de ta colère sur moi, Seigneur, ont passé, mais par ta grâce j'espère qu'enfin l'orage a cessé. Le jour tu me conduiras et la nuit tu me feras chanter d'une âme ravie ton saint nom, Dieu de ma vie. Mais quel chagrin te dévore, mon âme, rassure-toi, espère en Dieu, car encore il sera loué de moi. Un regard dans sa faveur me dit qu'il est mon sauveur, et c'est aussi lui mon âme. Quand tout mes mots je réclame. Mais quel chagrin te dévore, mon âme, rassure-toi, espère en Dieu, car encore il sera loué de moi. Un regard me dit qu'il est mon sauveur, et c'est aussi lui mon âme. Quand tous mes mots je réclame. Quelle joie, quel honneur, quel privilège d'être à la légendaire Église évangélique Philadelphie, cette assemblée qui rayonne aux quatre coins de la terre. Et quel que soit où le Seigneur me donne de prêcher, mis à part le complexe CUM, le plus grand honneur de ma petite vie est celui de pouvoir prêcher à l'Église évangélique Philadelphie, que dirige sans l'ombre d'un doute l'un des meilleurs enseignants, prédicateurs et pasteurs de toute la diaspora haïtienne.
J'avais la grâce d'être invité dernièrement aux États-Unis, plus précisément à Miami, la semaine dernière, et j'ai eu un temps avec votre pasteur qui est mon père spirituel. Donc, tandis que je parlais au docteur Eden McGuffey, j'étais fier. Vous avez un pasteur exceptionnel et j'espère que vous le savez. J'aurai l'occasion d'accentuer mes remerciements auprès de mon père spirituel ce dimanche matin, Dieu voulant. Pasteur Beaubrun, que Dieu vous bénisse. Merci pour cette note d'attention, cette invitation lancée. J'avais dit à mon secrétariat depuis février que le calendrier était fermé, mais lorsque Philadelphie a appelé, j'ai dit ouvrez-moi ça tout de suite. Ouvrez-moi ça tout de suite. Je serai disponible. L'évêque Aramus et moi, nous sommes avec vous de tout cœur. Nous vous apprécions. La dernière fois que j'ai mis les pieds à Philadelphie, c'était en 2017. Donc, ça fait un bon moment. Ne sachant pas si je pouvais compter sur vous, amen, j'ai demandé à 2-3 personnes du complexe CUM de m'accompagner ce soir. Donc, s'ils peuvent se lever afin que Philadelphie puisse honorer tous les membres du complexe CUM qui sont présents ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Quelle joie de vous voir, pasteur Jean-Marie Hercule, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, les amis. Très heureux de vous voir. Amen. Quelle joie d'être parmi vous. Ma femme vous salue. Ma femme vous salue. Sabine Mardi, ministre Sabine, nos 4 enfants vous saluent et nous sommes heureux d'être parmi vous. On se lève pour la lecture de la parole. Gloire à Jésus. Et bien entendu, la vaillante armée du complexe CUM vous salue. Nous sommes avec vous de tout cœur. C'est une joie pour moi d'être dans la plus grande église évangélique haïtienne du Grand Montréal, l'église Philadelphie. Tout un honneur. Nous allons seulement lire 2 versets. Nous allons seulement lire 2 versets. Colossiens chapitre 1er. Pour faire économie de temps, les versets 3 et 4. Les versets 3 et 4. Permettez-moi de lire pour vous, s'il vous plaît. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Regardez la personne à côté de toi avec toute votre onction, toute votre énergie, toute votre autorité et dites-lui, protégeons l'évidence. Dites-lui ça une deuxième fois, protégeons l'évidence. Prenons place. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. À moins que je sois fatigué, est-ce l'anniversaire de l'homme que j'aime tant, le maestro Émile? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette légende? Ça, c'est mon père. Joyeux anniversaire, mon Réunion. J'ai grandi entre les mains de maestro Émile et c'est un homme qui fait un travail exceptionnel. Dernièrement, nous étions au restaurant ensemble parce que nous habitons pas loin. Oh, un homme en or. Joyeux anniversaire. Et toujours aussi jeune. Protégeons l'évidence. Cette lettre, frères et sœurs, se veut une épître de captivité. C'est de Rome, où il était prisonnier, que Paul écrivit cette missive qu'il chargea à Tychique de porter aux Colossiens. L'apôtre des païens a écrit cette épître durant son premier emprisonnement à Rome, vers 60 à 62 après le Christ. Il a probablement écrit l'épître aux Colossiens à peu près à la même époque où il écrivit Philippiens, Éphésiens, Philémon. C'est Épaphras qui fut utilisé par le Saint-Esprit pour évangéliser la ville de Colosse. Il donna sa vie au Seigneur lors d'un temps de ministère de Paul à Éphèse et amena cette bonne nouvelle à Colosse. La population de Colosse était principalement païenne, mais il y avait tout de même un groupement de Juifs importants. L'église de Colosse
avait elle-même un mélange entre juifs et non-juifs, mélange qui ne passera pas inaperçu. Et laissez-moi travailler, je suis au courant de la rumeur de Philadelphie. Si le sermon est en dessous de 60 minutes, vous êtes insulté. Donc, voulant respecter les traditions de cette maison, permettez-moi ces 60 prochaines minutes pour respecter l'onction de cette maison. De ce fait, frères et sœurs, c'est un mélange entre juifs et non-juifs qui ne passera pas inaperçu. Hérésie se résumant par légalisme judaïque et mysticisme païen. Laissez-moi reprendre. Légalisme judaïque et mysticisme païen. Plusieurs années après son implantation, l'église de Colosse affrontait un phénomène qui n'existait pas dans les sectes de l'époque. Les mouvements sectaires n'avaient pas encore connu ce qui est le gnosticisme. Dieu est bon, mais la matière est mauvaise. Laissez-moi reprendre. Le gnosticisme se résume par Dieu est bon, mais la matière est mauvaise. On l'appelle ainsi parce qu'il est fondé sur le gnose, ou plus précisément le gnosis, qui signifie connaissance en grec. Si Dieu est bon et la matière est mauvaise, cela attaque la perfection même de l'incarnation de Christ. Laissez-moi reprendre. Si Dieu est bon et la matière est mauvaise, ça attaque la perfection de l'incarnation du Christ. Cette hérésie nous dit qu'il serait donc un simple élément de différentes émanations du Dieu vivant et lui-même serait inférieur au Père. Dans la logique du gnosticisme, Dieu est considéré comme infiniment éloigné du monde actuel. Pour exercer une action sur ce monde et le sauver, il aurait besoin de recourir à ce que j'appellerais différents intermédiaires. Il aurait besoin de recourir à différents intermédiaires plus ou moins nombreux afin de participer à cette rédemption. Donc ce n'est pas la foi, mais la connaissance qui serait nécessaire selon le gnosticisme. Non pas la foi, mais la connaissance, accompagnée d'une rigidité morale, d'un ritualisme sans fin et bien sûr du formalisme religieux. Laissez-moi travailler, nous allons fêter la parole de Dieu dans quelques instants, mais il ne peut pas y avoir d'édification sans compréhension. Cette doctrine de connaissance, qui connut son paroxysme au IIe siècle après le Christ, fonda le salut de l'homme sur une connaissance supérieure des choses divines, communiquée par révélation à uniquement des initiés. Laissez-moi reprendre. Les profanes n'ont pas accès à leur version du salut. La révélation ou l'illumination serait donnée uniquement à des initiés. Ainsi, frères et sœurs, il y a un rejet de la matière car elle serait soumise aux forces du mal. Cette fourberie théologique s'implanta dans les grands territoires intellectuels de l'Empire romain, précisément l'Asie mineure, Rome et l'Égypte. Ils embarquèrent dans cette idéologie qui commençait à s'infiltrer dans l'Église, qui avait besoin de ce renouvellement de l'intelligence. Le monde, selon le gnosticisme, selon cette théorie, cette fourberie, cette hérésie, le monde est vu comme une souillure. Une prison créée par un créateur mauvais, et celle-ci est régie par la chair. Dans cette prison, l'âme suffoque et oublie ses origines divines. Les gnostiques ont martelé l'existence d'un créateur mauvais pour donner une réponse au problème de la méchanceté, au problème de la putréfaction morale qui atteignit son paroxysme. Pour les gnostiques, il existe un Dieu parfait, mais absolument étranger à notre monde. Laissez-moi reprendre. Selon eux, il existerait un Dieu parfait, mais qui est totalement étranger à notre monde, ne voulant pas et ne pouvant pas être souillé. Selon leur théorie, il a créé non pas le corps, mais l'esprit. Laissez-moi reprendre. Selon leur théorie, il a créé l'esprit, mais aucunement le corps qui est matière, car la matière est mauvaise. Ces savants dénudés d'une véritable connaissance de Dieu
prétendait qu'une connaissance aux Saintes Écritures n'est pas suffisante. Il faudrait une connaissance qui dépasse la Sainte Bible pour l'obtention du salut. Ah, non seulement la connaissance biblique ne serait pas suffisante, mais pour obtenir ce salut, il faudrait ajouter le légalisme judaïque. Il faudrait ajouter l'obligation de la circoncision pour obtenir leur version du salut. Il faut une obéissance parfaite aux multiples rituels de la loi vétérotestamentaire, l'observance stricte des lois alimentaires, les différentes fêtes et les différents sabbats. Cela serait donc la confirmation de salut par les œuvres. Seigneur, j'aime ta parole. Ce ne serait pas croire pour recevoir, mais ce serait faire pour recevoir. Cela était donc la confirmation d'un salut par les œuvres. L'hérésie appelait à non pas seulement avoir une connaissance supérieure des Saintes Écritures, non pas seulement avoir la circoncision, non pas seulement observer les différentes fêtes, les différents sabbats, non pas seulement respecter les lois alimentaires, mais ça allait plus loin. Pour obtenir, pasteur Beaubrun, ce salut, il nous fallait vouer un culte aux anges. Donc, ajoutons à cela une mauvaise compréhension de l'angéologie. C'est Épaphras, maintenant troublé, qui quitta Colosse pour se rendre à Rome où Paul était en maison de garde à vue. Et maintenant, ça se veut une réponse, cette épître de captivité se veut une réponse à un trouble théologique qui sévit dans l'église de Colosse. Traitant de problèmes sérieux, Paul s'accentue dans cette petite lettre sur la divinité de Christ, la réconciliation, la rédemption, l'élection. Et maintenant, puisqu'ils sont troublés par différentes idéologies, par différentes hérésies, ils retournent sur qu'est-ce que l'essence même de l'Église. C'est difficile, frères et sœurs, lorsque ceux qui devraient comprendre ce que l'Évangile est, doivent retourner aux plus simples bases parce qu'ils ajoutent foi à tout esprit. Et vous vous demandez pourquoi ce thème cette semaine, c'est qu'à l'ère de l'Internet, il y a une foule de faux docteurs dont plusieurs sont tristement célèbres. Il y a une pluralité de faux enseignants. Mais puisque nous sommes friands de miracles, puisque nous sommes friands de démonstrations, nous devenons des parfaits candidats pour des 10 prédicateurs, mais dénudés de connaissances réelles du Christ. Laissez-moi travailler, nous allons fêter la parole de Dieu dans quelques instants. Cette épître est encore d'actualité car près de 2000 ans plus tard, son message est intemporel. Nous sommes à l'ère de la science avancée. La technologie connaît des percées inimaginables. De tous les scientifiques de l'histoire, notre millionnaire en a produit 80%. 80% de tous les scientifiques qui ont existé dans tous les âges, toutes les dispensations, 80% ont été produits dans ce millénaire. La science est avancée. La technologie connaît des percées inimaginables. L'homme devient de plus irreligieux, mais de plus en plus spirituel. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. L'homme devient de plus en plus irreligieux, mais de plus en plus spirituel. Il n'a pas dit non à la religion. Il n'a pas dit non forcément à ce qui est spirituel. Il entre dans la logique du yoga. Les sciences occultes. Je regardais, pasteur Timothée, nous vivons dans une époque où dans les années 90, vous vouliez voir un Ougan, un marabout ou une mambo, vous deviez chercher une madame de 60 ans et plus, 75 ans. Nous sommes la saison maintenant des jeunes marabouts qui ont 30 ans, qui ont 25 ans. Nous avons maintenant des gens qui entrent en loge et ont à peine 18 ans. Il y a le salon de l'auto, il y a le salon de l'habitation, mais maintenant il y a également le salon de la magie noire. Le salon des sciences occultes, là à Montréal, il y a un intérêt sans cesse grandissant pour la cartomancie, les cartes tarot.
Le monde vit une spiritualité désincarnée de Christ. L'écuménisme bat son plein. Le désir de reconnaître que c'est pas important en quoi tu crois, si tu crois et je crois. Le plus important, c'est pas en qui nous croyons, mais l'unité et la positivité. Donc que ce soit l'islam, que ce soit l'hindouisme, que ce soit le christianisme, que ce soit le bouddhisme, cela ne devrait faire aucune différence. Croyons en une idée positive qui est d'avoir la paix sur terre. Voici le siècle présent. Je regardais sur les réseaux sociaux une affiche où l'Église était invitée à l'action de grâce familiale du pasteur, où il voulait donner gloire à Dieu. La semaine dernière, où il voulait donner gloire à Dieu. Car après 20 ans de célibat, le Seigneur lui a fait grâce de finalement pouvoir se marier. Donc l'Église est convoquée afin que le pasteur homme puisse présenter à l'Église le premier homme de l'assemblée. Ils sont finalement mariés. Et de voir un homme avec sa longue barbe de musulman qui défile l'allée, et le couturier a fait sa veste dans une forme de robe, donc il a une traîne qui parade l'allée, et son mari maintenant lui tient la main, et le pasteur et le premier homme de l'église défilent tandis que l'assemblée acclame ce scandale. Le siècle présent. Le siècle présent, c'est que nous étions la dernière génération mariée qui n'aura pas à mener d'enquête. Vous imaginez maintenant ce sera quoi nos petits-enfants s'ils ne prient pas? La technologie sera tellement avancée, les chirurgies seront tellement parfaites. Vous vous imaginez, vous vous mariez avec une personne et la loi n'est pas obligée de par la loi de dire ce qu'elle était avant. Et tandis que vous pensez être en chicane avec votre Justine, elle s'énerve et dit « Gardez parents, c'est avec c'est Justine payé. » Le siècle présent. Vous imaginez, excusez-moi Philadelphie, le niveau d'enquête que vous devez mener. Moi, ça là, est-ce qu'elle était toujours là ou bien c'est ajouté ou ajouté? Moi, ça là, est-ce qu'elle c'est toujours là ou bien c'est ajouté ou le siècle présent. Et nous avons un rapport conflictuel avec les vices contre nature. Nous devons convaincre nos enfants que c'est anormal, tellement c'est devenu norme. Tandis que les cours d'enseignement moral et religieux doivent quitter les écoles, c'est normal pour les drag queens d'entrer et d'enseigner nos enfants. Paul, admirant leur désir d'être différents et l'authenticité de leur foi, rend grâce à Dieu pour eux. En Colossiens 1:3, il dit, nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus et nous ne cessons de prier pour vous. Nous ne cessons de prier pour vous car vous avez une qualité que vous n'avez pas le droit de perdre. Comparativement aux croyants de la Galatie, ils étaient les croyants de Colosse, pleins de conviction. Galates 1:6-7, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc Paul prie afin qu'il demeure ce brave résidu authentique, fidèle à Christ et séparé des sournois pièges philosophiques de l'époque actuelle. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Savez-vous pourquoi je remercie le Seigneur du privilège d'être là présentement? À le croire ou non, je fais le tour de la diaspora haïtienne et nous vivons une carence de qualité. J'ai appris à apprécier les églises traditionnelles comme Philadelphie parce que, au détriment de la technologie, de la modernisation, nous appelons n'importe quoi église. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Il prie afin qu'il demeure ce brave résidu fidèle à Christ et séparé des sournois pièges philosophiques de l'époque. Sa prière est motivée par ce qu'il a entendu de leur foi. Il a entendu qu'ils ont la foi et ils ont un amour fraternel. Ayant été informé de votre foi en Jésus et de votre charité pour tous les saints. Le mot foi maintenant, pistis, être persuadé qu'une chose est vraie et y croire fermement. Ça dépasse la connaissance
compétence intellectuelle et ça implique l'obéissance. Donc, pistis, c'est quoi? Obéir à la foi. Répétez avec moi, obéir à la foi. Maintenant, c'est quoi l'obéissance? C'est la marque distinctive du vrai croyant. Seigneur, j'aime ta parole. L'obéissance, c'est la marque distinctive du vrai croyant. Acte 6, 7 de dire, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs, ratez pas ça, obéissait à la foi. Donc, lorsqu'on parle de la foi véritable, il s'agit de obéir à la foi. Ils étaient des croyants animés d'une conviction spirituelle. Qu'est-ce que ça signifie? Ils étaient des anticonformistes. Laissez-moi reprendre. Ils étaient des anticonformistes. On doit arriver dans une dimension où lorsque Dieu nous donne la ligne à suivre dans une assemblée, on ne change pas au détriment d'une croissance. C'est pour toi ou ce n'est pas pour toi. Mais nous pas changer à chaque saison, pour chaque saveur, pour chaque tendance. C'est pour toi ou c'est pas pour toi, mais qu'on modèle n'a pas. Ils étaient des croyants animés d'une conviction spirituelle. Ils étaient des non-conformistes. Et cela fit la joie de Paul, qui priait ardemment pour des croyants qui, avec fierté, accepteraient de briller pour Christ. Romains 1er 16 dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Laissez-moi travailler, nous allons fêter la parole de Dieu dans quelques instants. Paul ne connaissait pas personnellement les Colossiens, mais il rend grâce à Dieu à leur sujet et s'engage à continuer de prier pour lui, pour eux. Epaphras lui avait parlé de leur foi en Jésus, de leur amour pour tous les saints. Ces deux fruits de la grâce étaient la preuve de la vie divine en eux. Laissez-moi reprendre. Leur foi et leur amour étaient la preuve de la vie divine en eux. Nous devons vaincre dans nos assemblées toute forme de division, car une église divisée n'a rien à dire aux gens du dehors. Seigneur, j'aime ta parole, laissez-moi reprendre. Une église divisée n'a rien à dire aux gens du dehors. C'est ça que fait d'un de croissance ou dit gloire à Dieu, mais que de monde qui allait tout fort dit gloire à Dieu, parce que si nos valeurs ne sont pas les mêmes, moi sous route, moi m'bral Canaan, si vous pralez en allant ensemble, si vous pas pralez pas marrer. Parce que Satan s'invite et ajoute à la croissance. Et si nous ne la discernons pas, il s'infiltre et emmène la zizanie. Epaphras lui avait parlé de leur foi en Christ, de leur amour pour tous les saints. Les deux fruits étaient la preuve de la vie divine en eux. Paul est heureux car il comprend que les chrétiens de Colosse sont morts à l'égocentrisme, sont morts au narcissisme, sont dénudés d'intérêt personnel. Ils comprennent l'importance de l'unité. Ils vivent cette mise à mort spirituelle quotidiennement. 1 Jean 3,14 dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure. Je me demande dans nos églises, combien de diacres avons-nous, mais qui sont morts spirituellement? Combien de pasteurs avons-nous, mais qui sont morts spirituellement? Combien d'ouvriers avons-nous, mais qui demeurent dans la mort? Parce que très souvent dans nos églises, là on pense que moun nan terrain mais en vrai, c'est là on a un problème où comprendre pas de gens me dit ma veille ou li te dit ma ouais. Jean l'apôtre de l'amour souligne à maintes reprises dans sa première lettre ce qu'est l'amour véritable. Il dit en Jean chapitre 2, versets 9 à 11, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.
Il poursuit cette même pensée en disant que la séparation entre les enfants de Dieu et les enfants du diable, c'est l'amour. Pas dire à quel point vous parlez en langue, ça n'a pas impressionné bon Dieu, Satan qui a fait le tout. Pas dire à quel point on a prié long, pas dire qui longue costume, pas dire qui longue cravate, pas dire qui grosse chapeau. On peut reconnaître l'enfant de Dieu, non pas par le vêtement. L'accoutrement est important, mais la distinction, l'aime notre tristesse, est-ce que m'ka compter sur intercession, l'aime tomber, est-ce que wa bam la main, l'aime nan sac pas ça, est-ce que wa prier avec moi, exhorter ou à critiquer puis m'gardim ou chrétien et les moins triste ou pas m'pa gen épaules ou pour me crier, l'aime nan besoin m'pa ka kembe sous pas m'pa ka compter sous participation. Protégeons l'évidence, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tapez mon nom, dit protégeons l'évidence. Protégeons. Il détruit ce concept de j'aime Dieu mais je n'aime pas mon frère. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont d'excellents spirituels mais de piètres terrestres. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. Ils connaissent tous les chants par cœur. Ne vous êtes-vous jamais assis à côté d'une personne dans un service de prière et tandis que maintenant on dit nous allons chercher le psaume 24, la personne ne sait pas si c'est avant Genèse, si c'est après Apocalypse, si c'est au milieu de sa Bible, mais vous qui êtes extrêmement spirituel, vous montrez que vous n'avez pas besoin d'ouvrir la Bible, nous pas guider voisins, alors que quand la personne est en train de chercher, ça fait 2 minutes, ou même vous êtes commencé à l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car et puis vous qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes, premier coup de langue c'est où, puis gros hypocrite là c'est où, puis gros radoteur c'est où, qui met moun dehors dans l'église là c'est où. C'est pas une question de je la connais cognitivement, mais c'est je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est pas est-ce qu'on connaît, mais c'est est-ce qu'on peut appliquer. Parce que nous pouvons tellement être vétérans que nous devenons des religieux par expérience, mais dénudés d'une vraie relation avec Dieu. Il détruit ce concept de j'aime Dieu, mais je n'aime pas mon frère. 1 Jean chapitre 4 versets 20 et 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Savez-vous c'est quoi le défi de l'amour? Aimer des personnes qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Et c'est là la bisbille certaines fois vient. La personne qui est malheureuse, la misère, déteste la solitude. Moun qui baille problème dans l'église, c'est moun qui pas en paix à tête pas yo. Ou pas dire amen là, c'est ou tête pas bon. Il y a toujours ce frère, il entre dans réunion, faut amener de l'eau parce que le stress va débuter. Il y a toujours cette sœur, si elle entre dans la pratique de chorale, l'atmosphère a changé. Consulter n'est pas diabolique. Suivez-moi. Je vais vous donner 30 secondes. Sous pas dit amen, là, c'est où suspect a besoin de consulter, ça fait longtemps. Frères et sœurs, la foi en Christ nous purge de notre égoïsme. Paul rend grâce à Dieu, car l'amour des Colossiens n'est pas un amour sélectif. Savez-vous pourquoi il prie? Je vois en vous un amour sincère qui fait de vous, rate pas ça, Philadelphie, Seigneur, j'aime ta parole. Je vois en vous un amour sincère qui fait de vous une église encyclique. Je vois en vous un amour sincère qui fait de vous une église anti-clan. Tout le monde, c'est monde, tout le monde. C'est difficile entrer dans une méga assemblée comme Philadelphie, plus de 1500 membres, quand une personne est là depuis 50 ans, l'autre est là depuis 40 ans, l'autre est là comme depuis 30 ans. Ce sont des vieux meubles qui conservent leur poste. Et dès qu'une nouvelle personne veut entrer avec des idées fraîches, dans Philadelphie, pas dans le penser, le bras le passer.
C'est difficile d'entrer dans cette communauté qui est établie depuis si longtemps et les clans sont faits. Il y a certaines personnes, vous avez traversé toutes les saisons de l'église. Vous pouvez vous rappeler de tous ceux qui ont passé, tous ceux qui ont quitté, tous ceux qui vous ont devancé dans l'éternité, tout ouvrier qui est entré, tout ouvrier qui est entré. Ici, il n'y a pas rien qui a décidé si je ne vais pas parler. Je ne vais pas deviner gâter réveil pièce moun. J'entends de vous que vous êtes une église encyclique comparativement à l'église de Corinthe qui était divisée. J'entends de vous que vous avez un amour sans rivalité où l'un se met au service de l'autre. Galates 5, versets 13 à 15, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Suivez-moi. Nous sommes sauvés par la foi et nous sommes sauvés pour aimer. La foi est plus qu'une conviction. La foi est une transformation de cœur. Laissez-moi reprendre. C'est plus qu'une conviction. C'est une transformation de cœur. L'hymnologiste de dire à qui il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux, leurs chants pieux et leurs prières comme un encens monte aux cieux. C'est l'amour qui nous qualifie devant Dieu, c'est l'amour qui nous qualifie pour évangéliser, c'est l'amour qui nous donne autorité sur l'ennemi. Tape la personne à côté de la dit, protégeons l'évidence. Église Philadelphie, nous sommes condamnés à nous aimer, nous sommes condamnés à nous pardonner, nous sommes condamnés à vivre dans l'unité, nous sommes condamnés à mourir à nous-mêmes, nous sommes condamnés à faire accueil à celui qui est faible dans la foi, nous sommes condamnés à briser les cliques et dire nous sommes une seule église avec un seul pasteur au service d'un seul Dieu. Seigneur, j'aime ta parole, laissez-moi approcher de ma conclusion. Nous devons protéger l'évidence. La vraie satisfaction d'un pasteur, pour moi, ce n'est pas maintenant ce qui est une méga assemblée que le Seigneur nous donne de diriger au complexe CUM. Ce n'est pas la satisfaction d'avoir des centaines de membres. Je suis convaincu que si le Seigneur me permettait de poser la question au docteur McGuffey, ce n'est pas la satisfaction de diriger la grande, vaillante Philadelphie, le grand édifice, la belle construction, l'assemblée qui chante le plus mélodieusement en ville. Ce n'est pas là la satisfaction. La vraie satisfaction, c'est lorsqu'on entend que l'évangile prêché produit des résultats dans la vie des membres. Et puis, quand il y a un monde qui a dit, moi, t'es orgueilleux. Mais grâce aux enseignements, moi qui a dit, moi t'es orgueilleux, moi t'es menteur, moi t'es adultère, moi t'es voleur. Si même si vous déplacez, ça dit amen non. La vraie satisfaction, c'est de voir que nous protégeons l'évidence. Paul est incarcéré, mais il n'est pas en dépression. En Philippiens 2, 1er à 5, il dit, c'est pas une question pour moi d'être incarcéré. Je ne suis pas triste parce que j'ai trop de révélations en moi pour être en dépression. Il dit en Philippiens 1er, 21, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais au chapitre 2, 1er à 5, il dit, s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassion et quelques miséricorde, rendez ma joie parfaite. En d'autres termes, il dit merci pour votre assistance dans les chaînes, merci pour vos dons monétaires, merci pour vos prières, mais mon vrai salaire serait que j'entende de vous que vous avez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humain
l'humilité, amen, vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même, que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments, les mêmes sentiments qui étaient en qui bagaille. Et c'est là le problème, Philadelphie. C'est là le problème complexe CUM. C'est que nous accumulons les années dans l'église. Mais en pile fois, si nous pas dit, nous chrétiens, il n'y a pas rien que nous avons. Je vais dire une parole là. Je ne vais pas me vexer. Mais savez-vous combien de personnes ne viennent pas à l'église? Parce que les yoshita dans le salon de coiffure, c'est moun l'église qui vend l'église. Merci pour cet amen nan qu'on va répéter parole ça dans bossa. Savez-vous combien de personnes ne viennent pas à l'église ayant été dissuadées par les gens de l'église? Nous nous réjouissons lorsqu'il y a des ragots. Nous nous réjouissons là où il y a des problèmes de bisbille. Si on dit réunion de prière, lit vide. Si on dit réunion d'affaires, lit full. Oui, amen. Amen. Nous ne protégeons pas l'évidence. C'est pour cette raison que les problèmes se règlent sur les réseaux sociaux. Mais nous pas hésiter à faire la Sainte Seine parce que faut pasteur Wem te communier. Mais nous déchirer. Que faire lorsqu'il y a moins d'hypocrisie dans le monde que dans l'église, car nous ne comprenons pas la responsabilité de protéger l'évidence. Laissez-moi conclure. Paul dit en 1 Corinthiens 13, verset 1er, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche point son intérêt. Regarde la personne à côté de toi, l'amour ne soupçonne pas le mal. Dis, protégeons l'évidence. Je viens de prêcher. Mais je priais et je disais, Saint-Esprit, que veux-tu communiquer comme premier message à ton assemblée que tu aimes? Et le Saint-Esprit m'a dit, Dr. McGuffey, Philadelphie doit protéger l'étymologie de son nom. Est-ce que je peux reprendre? Philadelphie doit comprendre que c'est l'amour des frères. Dominons toute zizanie. Dominons les bisbilles. Dominons les soumissions. Dominons sur les ragots. Parce que Montréal regarde à vous. Philadelphie est l'église la plus connue de toute cette ville dans la communauté haïtienne. À l'international, les gens regardent Philadelphie. Les gens sont bénis par Philadelphie. Vivons à la hauteur de notre réputation. Suivez-moi, Philadelphie, me fin de prêcher. Suivez-moi, 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 suivez-moi. Protégeons l'évidence. Soyons un, même lorsque nous ne voyons pas tout de la même manière. Assurons-nous que Jésus gagne. Dieu prépare un peuple nouveau avant le sanctuaire nouveau.
Je viens prêcher, oui. Mais je veux dire à quelqu'un, depuis combien de temps c'est toi l'élément conflictuel? Depuis combien de temps tu es du côté du problème, jamais du côté de la solution? Es-tu une personne qui épaule le pasteur? Ou tu fais partie des centaines qui sont sujets de migraine? Nous avons, Philadelphie, la responsabilité de protéger l'évidence. Paul, maintenant, il prie car il a entendu leur amour. Il a entendu leur fraternité. Il a entendu que c'est une église encyclique. Mais pasteur Beaubrun, il prie car bien commencer, c'est bien. Mais poursuivre, c'est important. Campez sous pied. Levons nos deux mains dans la présence de Dieu avant que je remette. Levons nos deux mains dans la présence de Dieu. Déclare, Seigneur, fais de moi un membre de ton corps qui ajoute à cette église collaboration et maturité. Je veux protéger notre évidence. Lève tes deux mains. Déclare, Seigneur, mets en moi un amour anticyclique. Fais de moi une personne qui accueille les anciens comme les nouveaux. On va le remettre micro, oui. Mais est-ce que tu t'engages à protéger l'évidence? Est-ce que tu t'engages à comprendre que nous pas obligés de tout bagaille même gens, parce que si les 12 qui étaient avec Christ ne voyaient pas tout de la même manière, c'est pas vrai que 1500 membres se seront toujours en accord. Mais Jésus doit gagner. Mais Jésus doit gagner. Levons nos voix une dernière fois, crions, protégeons l'évidence. Soyez bénis.